Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de février. Donc comme d'habitude pour chaque mois, vous pouvez aller voir votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant. Vous pouvez aussi également, bien sûr, aller voir la guidance sentimentale, puisqu'ici vous êtes dans la guidance générale et vous aurez une guidance sentimentale à part pour chaque signe, donc 2 vidéos par signe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, que ce soit les vidéos intemporelles, les guidances hebdomadaires ou bien même les quotidiennes, puisque cette année j'ai repris les guidances quotidiennes. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait vivre la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les cancers, c'est à vous. On est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous au mois de février. Donc on va prendre différents oracles et on va aller voir ce qui s'en vient pour vous. Quels sont les conseils, les messages de l'univers pour vous en février pour les cancers. Et vous avez le soleil qui vous donne une énergie d'action, une énergie d'optimisme, de force, de confiance, un rayonnement, donc un aura, du charisme, une réussite sur vos projets. On voit que il y a des énergies d'abondance qui vous entourent. Ça peut être aussi de bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose qui se termine sur une note positive pour vous, donc des résultats qui tombent, qui sont positifs, un renouveau. Le soleil revient dans votre vie, hein. Il y a cette énergie-là, c'est la force de vie, c'est celle qui crée, qui met en lumière, qui apporte les réponses. On va voir avec l'autre carte. Donc ça peut nous parler aussi de prise de décision, d'un niveau de conscience aussi au niveau personnel qui s'ouvre à autre chose, à quelque chose de supérieur, de nouveau, de la nouveauté, nouveau départ. Et ici vous avez, sachez où vous voulez aller, ayez un plan et on nous parle ici d'une nouvelle direction, que vous êtes dans la bonne direction. Donc clairement, il y a comme l'idée que vous mettez quelque chose en action. Je ressentais vraiment ça avec le soleil, cette confiance, ce charisme, cette énergie positive qui vous met en mouvement. Et ici, on vous dit que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction qui est la bonne. En tout cas, la bonne dans le sens où c'est celle qui vous amène à vous épanouir, en tout cas actuellement le plus. Donc n'ayez crainte en fait de ce qui se passe actuellement, des changements qui se passent dans votre vie et ceux que vous êtes amené à décider de par vous-même, puisqu'on vous dit, voilà, allez-y en confiance, les choses sont en train de se faire pour vous de manière saine et positive, qui vont dans le but de votre évolution personnelle. Vous êtes à la bonne place, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes avec les bonnes personnes. Donc là, c'est plutôt positif et c'est aussi une énergie qui vous donne une énergie pour entreprendre, pour faire les choses. Ça vous booste. C'est allez-y, le feu est vert. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, le feu est vert. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que ce soit un voyage, un projet pro, quelque chose de personnel, allez-y. La route est libre et vous allez dans la bonne direction. Ça nous parle aussi quand même d'un conseil d'organisation. Donc, au moment de faire les choses, de vous projeter, de partir, c'est important d'être organisé. Donc, peut-être de planifier son projet, d'aller chercher des ressources, d'aller chercher des informations, de bien s'entourer, de faire quelque chose de cadré. Alors, il y a vraiment la notion de faire les choses en règle, bien posées, bien ancrées, bien s'entourer, bien structurer, savoir clairement aussi, être vraiment clair avec soi-même, de manière à ce que l'énergie aille toute dans la même direction, de pas s'éparpiller. Il peut y avoir cette notion-là de enfin décider de choisir, de se positionner face à quelque chose, donc face à quelqu'un, ou arrêter de se disperser, arrêter de disperser son énergie, ou se positionner en faveur de quelque chose, et puis abandonner les autres possibilités, les autres options. Alors on va aller voir un petit peu plus loin pour vous, on va aller voir par domaine. Donc on va regarder déjà au niveau professionnel. Au niveau professionnel, au niveau de l'argent, de tout ce qui va être matériel. On voit qu'il y a des doutes au niveau projet pro, projet argent, activité. Et on a le soleil. Bon,
C'est intéressant, notre soleil qui revient. Donc là, clairement, il y a ce nouveau cycle hein, qui s'enclenche puisque vous avez le balai en fait, le fouet qui vous permet de mettre en action quelque chose, exactement comme le soleil qu'on avait ici, comme l'autre carte. On voit qu'on va vers la bonne direction, on voit qu'il y a un éclaircissement. Donc on voit qu'il y a un apaisement par rapport à quelque chose qui se répétait, un espèce d'enfermement, quelque chose qui vous contenait, qui vous confinez, j'ai envie de dire, une énergie, hein, qu'elle soit extérieure à vous ou pas. Il y avait un cycle, il y a un certain cycle auquel on met fin, on se libère, on se libère. Alors on part avec ses doutes, avec ses questionnements, avec ses peurs, bien évidemment, parce qu'on part vers quelque chose de différent. Mais là, on voit qu'on aboutit à quelque chose de positif. Donc c'est la fin d'un conflit, c'est la fin d'une stagnation, de quelque chose qui amenait énormément de questionnements, sans doute des nuits sans sommeil ou beaucoup de... Vous voyez, ici, ça a beaucoup réfléchi, en fait, hein, beaucoup de doutes, un manque de clarté vis-à-vis d'une situation, en tout cas. On savait peut-être pas trop où on allait. Et là, il y avait une énergie de frustration, d'impatience aussi, certainement. Hein. Donc là, le soleil revient après les nuages. On voit que on en est passé par une situation pas forcément évidente, mais on se remet en action. Le mental est meilleur, la force aussi, la santé physique est meilleure, et aussi on a une vue beaucoup plus claire de la situation. C'est-à-dire que là, on sait maintenant où on veut aller. On a aussi des réponses à ces questions, etc. On va aller voir au niveau relationnel, au niveau personnel, donc affectif, relationnel. Bien sûr, on fera une vidéo entière dédiée à ce domaine-là. Mais on va déjà tirer quelques cartes pour ce domaine. On a les jardins qui nous parlent d'être tournés vers l'extérieur, de sorties, de rencontres, de vie sociale agréable. Ici, on a l'énergie de la femme. Et on a la cigogne. Donc ici, on peut voir que vous aurez sans doute des déplacements de prévus. Hein. Ça peut être l'idée pour certains d'aller rejoindre quelqu'un, un petit week-end qu'on s'organise ou bien des vacances, quelque chose comme ça. Au niveau relationnel, on voit avec la cigogne qu'il y a une belle évolution. Donc on voit qu'il y a une évolution par rapport à des discussions, par rapport à une relation qui est actuellement sans doute à son début, hein, ça peut être le cas ici, ou bien c'est une discussion et de la douceur que l'on amène dans un discours, dans un échange qui font évoluer la situation. Donc, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir pour certains l'aide d'une femme, ou peut-être que le relationnel concerne une femme face à vous. Et on voit que là, il y a une envie, effectivement, de faire avancer les choses. Il y a peut-être pour certains des moments dans le mois où vous aurez besoin de prendre aussi du temps pour vous. On peut ressentir que cette cigogne a besoin aussi parfois de s'éloigner d'une situation, des autres, un retour à la nature, un retour aux sources pour d'autres, en tout cas un retour au calme. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a une évolution qui se passe dans une relation. Donc ça va dans le sens de la bienveillance, de la douceur, de la fertilité avec l'énergie de la femme. Donc on voit que les projets, les discussions, les échanges sont productifs, sont porteurs de projets, de réalisations. Donc les choses peuvent avancer. Alors, on va aller regarder maintenant tout ce qui va concerner votre vie spirituelle, votre intimité, ce qui se passe dans votre tête. On retrouve l'énergie du fouet. Donc on voit qu'il y a de la confusion, il y a peut-être de la colère aussi, de l'impatience, de la frustration. Et on retrouve cette énergie de faux qui va vous permettre de mettre un terme finalement à ce conflit. Donc dans votre tête ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit que vous allez obtenir les réponses à vos questions. Alors, est-ce que vous attendez effectivement des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles d'un projet? En tout cas, quelque chose arrive à vous. Ça peut être le retour d'une personne, quelque chose de physique,
ou quelque chose de concret que vous attendez, hein, les clés de votre maison, la signature d'un contrat, etc. Quoi qu'il en soit, cette énergie qui arrive à vous, elle vous permet de tourner la page. Elle vous apporte aussi certainement un choix. Vous aurez pour certains un choix important à faire, un choix radical dans votre vie, mais on voit que ce serait important de le faire et d'avancer en confiance parce que l'énergie à laquelle vous vous attachez, que ce soit sentimentale ou autre, n'est plus bonne, n'est plus saine pour vous. Et on voit qu'il y a un ras-le-bol ici, il y a quelque chose, même peut-être comme une colère qui devra éclater et qui sera saine, qui ramènera quelque chose de positif finalement, parce que ça va vous permettre de vous repositionner, de mettre les choses au clair avec quelqu'un, hein, de mettre de l'ordre en réalité. Donc vous mettez de l'ordre. Il y a une notion de départ aussi, hein, de mouvement qui est très présente avec plusieurs cartes. On avait la cigogne tout à l'heure, ici on a le cavalier qui nous parle encore de mouvement. Donc on sent qu'il y a du mouvement dans votre vie, vous enclenchez quelque chose, vous quittez quelque chose d'insatisfaisant, de frustrant. Ici un nouveau cycle vraiment, et c'est quelque chose qui va se décider rapidement. Il y a un événement ou une discussion qui va être assez, peut-être même faire comme une surprise en fait, hein, mais ça va changer, ça va bousculer le déroulement de votre mois. Alors, on va continuer, on va aller voir avec le Witchy pour vous, les cancers. Donc les cancers pour le mois de février. On va prendre 3 cartes avec le Witchy. On a la croix, donc qui nous parle ici de force, de résistance, de résilience. La spiritualité sera importante aussi pour vous. Est-ce que vous allez beaucoup prier à l'univers, faire des demandes? Ça peut nous dire aussi que vous êtes en phase ici de sortir d'une situation, comme on l'avait vu tout à l'heure, ici, un peu comme une nuit noire de l'âme. Hein. C'est vraiment, on avait l'impression d'avoir tout perdu, que plus rien n'avait de sens. On retrouve du sens. C'est vraiment ce que je ressens avec ce soleil qui revient dans votre vie. Je trouve que c'est très cohérent d'avoir la croix parce que on a quand même eu 2 fois le fouet qui nous parlait d'une situation difficile, conflictuelle, d'enfermement, comme un cycle un peu infernal, et on voit avec la croix cette énergie lourde dont on est en train de se détacher. C'est vraiment ça. Il y a une forme de résilience, de renaissance peut-être même de vos énergies. Ici, on retrouve les nuages, c'est intéressant. Donc, on voit bien qu'il y a des choses du passé, il y a des choses qui sont lourdes. Il y a comme une forme de leçon de vie qu'on est en train de comprendre. On en finit avec un cycle, on se libère de quelque chose de lourd. On reprend un peu sa vie en main. J'ai l'impression qu'on arrive à se débarrasser de quelque chose de lourd. Et on a ici le manoir. Donc, on voit qu'on retrouve une énergie de sécurité, une énergie d'ancrage. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc on redonne une structure à sa vie, on redonne un nouvel élan. Donc c'est ce qu'on avait vu précédemment finalement. On voit que là, les nuages, c'est le doute, les peurs, les questionnements. On a peut-être des craintes ici par rapport à des craintes par rapport à la famille, à quelque chose qui concerne les enfants, le foyer, la famille, ou des attentes ici concernant une entreprise ou un logement. Pour d'autres ici, on est dans des difficultés peut-être un peu plus matérielles. Pour d'autres, c'est un petit peu plus familial. Mais ce qu'il en est ici, c'est qu'on va vers quelque chose qui nous redonne un sentiment de sécurité, de stabilité, là où on en est passé au contraire par quelque chose d'incertain, de fluctuant. Donc moralement, on retrouve quelque chose de plus neutre, de plus serein. Il y a aussi des questionnements ici problématiques, matériels et familiales qui vont réussir à s'apaiser. On voit qu'on a un apaisement. Pour certains, est-ce que vous étiez dans l'attente d'un nouveau logement? Est-ce qu'il y avait des interrogations par rapport, par exemple, à la santé d'un proche, etc. ou voilà, à un projet personnel? En tout cas, là, vous avez des réponses. Vous avez comme une espèce d'éclaircie par rapport à une situation qui, effectivement, vous mettez dans un sentiment d'insécurité. Alors, on va continuer les cancers. On va aller chercher 2 petits messages pour vous.
Le chakra de la gorge, je pense ce que je dis, j'ai le droit de m'exprimer, d'être en accord avec moi-même, je trouve la manière de le faire pour m'affirmer sans blesser ni offenser. Donc on voit que vous allez avoir des choses à revendiquer, à dire, à exprimer. Ça va être important de le faire parce que j'ai le sentiment avec les cartes qu'on a pu voir que vous retenez beaucoup de choses en vous. Émotionnellement, il y a quelque chose qui doit exploser. Parce que si vous gardez tout ça pour vous, ça va vraiment vous causer des problèmes peut-être d'ordre physique. Donc, et n'hésitez pas à dire ce qui ne va pas, à relâcher un peu cette pression que vous avez parce que on nous dit ici que vous refoulez vos pensées, qu'il y a quelque chose que vous avez peur d'exprimer. Peur du jugement des autres, peur de déranger ou quelque chose que vous prenez vraiment sur vous. Et là, on vous dit que c'est important de trouver le juste milieu, le bon ton en fait, pour pouvoir avoir cette discussion, pour pouvoir avoir un échange qui soit constructif et ne pas tomber dans la colère qui serait destructrice et qui ne permettrait pas de faire avancer le problème. Alors, un petit message du Good Karma pour vous. Dans la vie, personne ne change, nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler nos vraies identités. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est. C'est exactement ça. Avec notre soleil de tout à l'heure, je le remets ici. Vous allez avoir le courage de revendiquer quelque chose, de prendre une nouvelle direction qui vous correspond davantage, de mettre un terme aux besoins, à ce qui a besoin d'être laissé derrière vous. Et vous allez non pas changer, mais enfin vous révéler à vous-même et aux autres. Avoir le courage de faire, de dire ce que vous êtes et ce que vous voulez. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.